La raison numéro un pour laquelle les vendeurs sont stressés, c'est parce que leurs résultats sont variables. C'est des ups puis c'est des downs. Même que la plupart des vendeurs pensent que c'est impossible d'atteindre leur objectif de vente à chaque semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode en 5 étapes pour t'assurer d'atteindre tes objectifs de vente à chaque semaine. Mon nom, c'est Frank. Ça fait plus de 10 ans que je suis en vente. J'ai closé des milliers de clients dans le B2C et autant dans le B2B. Puis j'ai coaché plusieurs vendeurs dans nos compagnies à avoir beaucoup de succès. Personnellement, j'ai utilisé cette méthode-là pendant les 10 dernières années. J'ai été toujours reconnu comme un un des vendeurs les plus constants. Même chose pour ceux-là que j'ai coachés. Puis aujourd'hui, on vous partage cette méthode-là. La première étape, OK, c'est d'identifier les HVA. C'est quoi les HVA? C'est les High Value Action. OK? Comme notre temps est limité, il faut absolument qu'on identifie c'est quoi les actions qui vont avoir le plus de résultats et se focusser à 100% sur ces éléments-là. Donc, généralement, quand tu fais de la vente, l'action la plus importante, ça va souvent être l'action de vendre. Si tu n'es pas en train de vendre, généralement, c'est que ce n'est pas l'action la plus payante. Par contre, il y a plein d'autres actions, disons, secondaires qui sont vraiment importantes d'identifier. Puis, j'en ai mis quelques-unes au tableau. Premièrement, le sourcing. Ensuite de ça, il faut trouver les décideurs, trouver leur email, trouver leur cellulaire, peut-être trouver leur adresse pour aller cogner à des portes. OK? Ensuite de ça, il faut faire des calls, il faut aller cogner aux portes. Il faut céduler des rendez-vous, bien souvent. Ensuite de ça, il faut les confirmer. Il faut faire ton pitch. Il faut signer. Après ça, il faut faire des emails parce que tu n'as pas réussi à rejoindre tout le monde. Puis à la fin, il faut faire des follow-ups. OK? Donc, c'est vraiment important que vous identifiez tous ces éléments-là pour savoir qu'est-ce qui est des éléments à haute valeur puis qu'on puisse finalement tasser le reste. Une fois qu'on a sorti nos High Value Action, la prochaine étape à faire est excessivement importante et c'est l'analyse des résultats. À quoi ça sert? Ça sert à comprendre d'où viennent nos résultats et c'est quoi les patterns qui se créent. OK? La plupart des vendeurs vont passer leur temps à vendre, mais ils ne vont jamais faire d'analyse. Pourtant, c'est là que le secret se cache. Une chose qu'on va remarquer, c'est qu'à travers les semaines, on va poser des actions, on n'aura pas toujours les mêmes résultats, mais il y a des patterns qui vont se créer. Puis c'est ces patterns-là qu'on veut chercher pour passer à la prochaine action. Donc, admettons que nos high value actions, c'est de trouver nos leads, trouver les décideurs, faire nos calls, puis là-dessus, on va closer des gens. Donc là, ici, on a 2 semaines où on a commencé en se disant, bon, bien, on a trouvé 120 leads, maintenant, on va faire le travail. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 semaines-là? On a trouvé 90 décideurs sur 120, on a réussi à caller 44 d'entre eux, puis on a closé 4 personnes. Ça, c'est la semaine 1. Semaine 2, on repart avec le même objectif, on trouve 120 leads. Cette fois-ci, on réussit à trouver 98 décideurs, mais on en appelle un peu moins, 37, mais on finit quand même avec 6 ventes. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à trouver dans l'analyse des résultats? C'est premièrement de faire la moyenne de nos semaines. OK? Donc, en général, on part toujours avec 120 leads. Par contre, sur 2 semaines, on a réussi à contacter une moyenne de 94 décideurs. OK? Ensuite, on a réussi en moyenne à 41 personnes et en moyenne, on a réussi à faire 5 ventes. À partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a un pattern qui s'installe. Des fois, on en fait un peu plus, des fois, on en fait un peu moins, mais ça donne une moyenne. Et à travers cette moyenne-là, ça veut dire qu'avec les compétences qu'on a, on va atteindre sensiblement les mêmes résultats. C'est pour ça que je parlais de pattern. Par la suite, on va essayer de trouver c'est quoi le taux de closing entre chaque étape. Et ça, c'est ultra important. Donc ici, on se rend compte que 8 personnes sur 10 ont réussi, 8 leads sur 10 ont réussi à trouver les décideurs. Dans les décideurs, on réussit à appeler à peu près 4 personnes sur 10 avec les moyens qu'on a actuellement. Par la suite, à chaque personne qu'on parle, à chaque 20 personnes qu'on parle, on en close 2,5. OK? Donc ça, c'est notre ratio. Et à partir de là, on va pouvoir créer des objectifs inversés. Et ça, mes amis, c'est la clé pour réussir à atteindre vos objectifs de façon constante. Donc maintenant, c'est le temps de parler des objectifs inversés. Puis ça, c'est drôle en fait parce qu'une fois que tu comprends les objectifs inversés, tu vois que la plupart des gens font des objectifs, mais ils ne savent pas vraiment comment le faire.
Ils le font, mais à l'envers. C'est comme s'ils voulaient bâtir une maison, mais ils commençaient par le toit, puis ils finissaient par la fondation. Ça ne fait pas vraiment de sens. Mais avec les objectifs inversés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fondation et on va décider de commencer par la base. On va décider de combien on a besoin de résultats finaux, donc de closing, de vente. Puis après, on va déterminer la quantité d'actions nécessaires à faire avant pour être sûr d'arriver à ça. Et c'est pour ça qu'on a trouvé nos taux de closing. Donc, admettons qu'au début, on avait eu 4 ventes la semaine 1, puis on avait eu 6 ventes la semaine numéro 2. Donc là, à partir de maintenant, on veut 10 ventes de façon constante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits calculs mathématiques. C'est assez simple. On fait un tableau croisé pour se dire, parfait, pour obtenir 10 ventes, j'ai besoin en moyenne, vu notre taux de closing, de contacter 83 personnes. Et pour ça, je vais devoir trouver, avec mon taux de closing de 4 sur 10, 207 décideurs et ainsi de suite. Pour 207 décideurs, il va falloir trouver 259 leads. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de se fier, on n'a plus besoin de compter sur la chance ou on n'aura plus de variabilité dans nos résultats parce qu'on sait que si on se concentre à trouver 259 leads, qu'on se force à trouver 207 décideurs et que là-dessus, on en appelle en moyenne de toute façon 83, on va finir généralement avec 10 ventes. Ça, c'est le planning. Il faut être capable de faire les objectifs inversés pour être capable de garantir un résultat final. Et on doit trouver les moyens pour être capable de faire les autres actions qui sont conséquentes. Si on ne fait pas ça, définitivement, ce qui va être variable, ce ne sera pas la quantité de choses à faire, ça va être le résultat. Mais le but, c'est d'avoir un résultat qui est fixe et constant à chaque semaine. Donc, tout ce qu'on a vu auparavant, ça avait un lien avec la planification et la stratégie. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action et pour ça, il faut entrer dans un mode de deep focus. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir la meilleure discipline possible. Ça nous prend une discipline d'enfer. En général, la plupart du monde sont constamment dérangés. Ça fait que c'est impossible de réaliser la performance ou les tâches qu'on veut. C'est un peu comme si on te demandait de faire une course avec ton auto. Tu pesais sur le gaz, tu voulais avancer au maximum, mais tu avais le break à bras enclenché. C'est complètement impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer d'éliminer toutes les distractions et de se mettre dans un mood où ce qu'on peut tout simplement passer à l'action sans arrêt et pour une longue période de temps. Le premier point est de couper les bruits. Idéalement, si tu fais du cold call, tu veux vraiment être dans une place où tu ne te fais pas déranger par des sons, des bruits, de la musique, whatever. Si jamais tu travailles dans une place avec plusieurs collègues, je te suggère fortement de t'acheter un bon casque qui va couper les sons, puis que tu vas juste entendre ton client ou la musique dans tes oreilles, puis tu vas pouvoir être focus. Point numéro 2, couper tous les textos, les notifications, les courriels. C'est vraiment important parce que ça nous sort de notre focus. Puis si en plus de ça, tu reçois une notification qui est déstabilisante ou quelque chose qui vient vraiment prendre ton attention, bien, tu es complètement dans la merde, OK? Donc, ce que je vous suggère, c'est aller sur votre ordinateur, enlever les notifications de courriel, toutes les notifications. 2 sur ton téléphone, download-toi une application pour t'empêcher d'aller sur les apps, empêcher d'avoir les notifs. Numéro 3, avertir tes collègues, tes amis, ta famille que durant le bloc de temps de deep focus, tu ne veux aucunement être dérangé et tu dois être intransigeant. C'est super important. Sinon, quelqu'un a toujours une bonne raison de te déranger, toujours une bonne question à te poser, mais ce qui est important, c'est ton temps puis tes résultats. Numéro 4, binge watching. Quand je dis de coupler les applications, c'est vraiment important, OK? Quand tu rentres travailler, tu ne scrolles pas, tu ne fais pas de binge watching, tu ne vas pas sur YouTube, tu n'écoutes pas des vidéos en même temps que de travailler ou de te mettre une vidéo sur ton deuxième écran. Non, tu focus à 100% parce que tu es là pour livrer une performance. Numéro 5, avoir un environnement minimaliste ou propre. En fait, c'est simple, tu n'arriveras jamais à avoir un focus de fer si ton bureau est plein. Ça fait que si tu as plus que 2-3 affaires sur ton bureau, je te conseille drastiquement de faire le ménage, mettre tout ça dans une autre pièce, d'avoir ton laptop, ton téléphone, ton cahier pour prendre des notes. That's it. Point numéro 6, te faire des blocs de temps. Un des pires ennemis pour ne pas être productif, c'est vraiment de laisser son horaire complètement vide.
Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets des blocs de 3 heures où je vais vraiment entrer dans un deep focus et il n'y a personne qui peut me déranger. Comme ça, c'est clair, c'est à cette tâche-là qu'on se met, il n'y a rien d'autre, puis on n'entrecoupe pas le bloc de 3 heures avec plein d'autres tâches. On fait une chose, puis on la réussit. Qui parle de performance parle aussi de mindset. Et le meilleur mindset pour être sûr d'avoir des solides performances, c'est l'obsession. Je ne connais pas un sportif de haut niveau ou un entrepreneur dont on se rappelle le nom qui n'est pas totalement obsédé. Que ce soit Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger, Kobe Bryant, Ronaldo, name it, ces gens-là sont tous obsédés par leurs chiffres, ils ont un cahier, ils ont des tableaux, ils ont leur objectif dans la face à la journée longue. Pourquoi? Parce qu'ils sont obsédés et c'est la seule façon de réussir. Donc concrètement, qu'est-ce que tous ces gens-là qui sont des high performers font pour réussir à être obsédés dans leur quotidien? Bien, j'ai décortiqué ça en 4 points. Premièrement, tout le monde se fait une to-do list au début de sa journée de ce qu'on veut accomplir. Ça set le ton. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir 1000 choses, que ce soit 3 points qu'on est sûr et certain de vouloir accomplir dans sa journée. Et après ça, on part et on accomplit. Numéro 2, il faut se visualiser en train de réussir. Si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, si tu ne te visualises pas en train de le faire et de réussir les actions, ça ne marchera tout simplement pas. Puis juste pour être clair, ce n'est pas de faire 1 heure de visualisation en ayant l'air de faire son yoga dans son salon. C'est 2-3 minutes, tu te fermes les yeux, puis tu te vois en train de le faire, puis tu te vois en train de réussir. That's it, that's all. Point numéro 3, achetez-vous un gros tableau, que ce soit au bureau ou que ce soit chez vous. Achetez-vous un gros tableau et traquez tous vos résultats du jour, de la semaine, du mois, les objectifs finaux, les macros-objectifs. Traquez absolument tous les résultats que vous avez et ce, de façon constante. À la fin de l'avant-midi, notez le nombre de calls que vous avez fait, le nombre de closes que vous avez eues. Même chose pour l'après-midi. Quand vous quittez le bureau ou vous finissez de travailler, mettez à jour tous les chiffres. Après ça, bien, quand vous commencez une semaine, on communique les chiffres à l'équipe, on regarde nos objectifs, on sait où est-ce qu'on s'en va. Bref, achetez-vous un tableau, un cahier et gardez le tracking de vos points. Numéro 4, il faut caller out ses objectifs à des gens. Donc, choisissez un collègue, un membre de la famille ou un ami à qui vous allez communiquer vos objectifs et donnez à cette personne-là la permission de vous challenger, de vous faire chier, de vous rentrer dedans, de vous le demander à toutes les fins de journée si vous avez atteint votre objectif, puis d'être cocky. Parce que si vous voulez vraiment réussir, je peux vous garantir que le goût de la défaite ou de ne pas avoir réussi son objectif, ça va vous mettre complètement pissed off. Mais complètement. En tout cas, moi, ça le fait. Puis je ne connais pas une personne qui n'est pas compétitive, qui ne veut pas être obsédée par ses chiffres. Donc, si vous réalisez ces 4 points-là, vous allez avoir vos chiffres toujours en tête, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et vous allez vous diriger vers la victoire parce que c'est tout ce que vous avez en tête. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais ça vous donner un dernier conseil en bonus qui va vous aider à être sûr et certain que peu importe ce qui se passe, vous allez absolument atteindre vos objectifs. Donc, c'est simple. Massive action equals massive results. Une chose est claire, c'est que quand on fait de la vente, il y a des éléments qu'on contrôle, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Par exemple, une journée où il arrive une tempête de neige, la plupart du monde ne travaille pas, ils restent chez eux, tu n'es pas capable de rejoindre ton décideur. Il fait vraiment pas beau depuis une couple de jours, puis le monde a littéralement la tête dans le cul. Closer les gens, ça devient plus difficile. Donc, les événements extérieurs arrivent et ça, on ne les contrôle pas. Mais qu'est-ce qu'on contrôle? La quantité d'actions qu'on va faire. Puis, le calcul est simple. Si à la fin de la journée, tu n'as pas réussi à parler au nombre de personnes que tu voulais avec tes 20 calls, bien fais-en 10 de plus. That's it. That's all. La seule façon de réussir à contrecarrer les obstacles qui arrivent, c'est d'en faire plus. Puis laissez-moi vous dire une chose. C'est vrai que c'est inconfortable de finir plus tard. C'est vrai que ça fait chier. Mais au final, il y a toujours une facture à payer. Que ce soit la facture de jamais atteindre vos objectifs, d'avoir une commission différente, de faire plein d'argent, puis après ça, de faire pas une scène, ou sinon, il va y avoir la facture à payer de « Ah, ben, je suis resté plus tard,
j'ai fait plus de calls, j'ai mis plus d'efforts que ce que je pensais, mais au moins, j'ai la paix d'esprit d'avoir atteint mes résultats. Donc, c'est quoi la facture que tu veux payer au final? Pour moi, c'est clair, c'est la facture de mettre plus d'efforts pour m'assurer des résultats. Alright guys, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était les 5 étapes pour t'assurer d'atteindre tes ventes de façon constante à chaque semaine. Puis juste pour faire un petit recap, c'est super important d'avoir une bonne planification et de faire des bons objectifs pour savoir où se rendre. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'être capable d'avoir la discipline et de passer à l'action de jour en jour pour atteindre tes objectifs. Puis si vous réalisez ces 5 étapes-là, je peux te garantir que c'est la dernière fois que tu vas avoir une différence dans ton paycheck, sauf si c'est pour l'augmenter. Puis c'est la dernière fois que tu vas être stressé de ne pas atteindre tes chiffres. Pour tous ceux qui se sont rendus à la fin du vidéo, je tiens à vous dire « good job ». Vous êtes les espèces de crinqués qui sont probablement prêts à faire qu'est-ce qu'il faut pour avoir les résultats que vous désirez. Pour ça, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, de vous donner un bonus, OK? J'ai créé un tableau Excel où vous allez pouvoir noter vos High Value Actions, inscrire les résultats et ça va calculer automatiquement les ratios. Et de l'autre côté, si vous mettez les bons ratios, vous allez être en mesure de créer vos objectifs inversés. Donc, ça va être très facile de faire le planning et de pouvoir enfin passer à l'action. Numéro 2, j'ai linké une copie de mon horaire pour que vous puissiez voir comment j'organise mon temps afin d'être efficace dans mes ventes. Numéro 3, je vous ai linké mon application que j'utilise pour bloquer les notifs et bloquer les applications et être sûr d'être dans un state de deep focus. Je suis désolé que mon téléphone commence à parler pendant que je fais la vidéo, mais somme toute, je tiens à vous dire un gros merci d'avoir écouté toute la vidéo et j'aimerais vraiment savoir en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez des questions, j'ai aussi linké un numéro. Vous pouvez me texter personnellement. Je vais vous répondre à chacun d'entre vous, puis je vais vous aider à trouver une solution pour votre problème. On se revoit pour le prochain vidéo. Ciao!